Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Aujourd'hui pour l'avant-dernier Manga Café News de la semaine. Bah oui, on est jeudi, demain c'est vendredi, demain c'est le dernier. Ah bah oui, c'est comme ça, c'est malheureux, ouais, c'est du lundi au vendredi à 7h du matin. Émission d'actualité sur le manga, les animés, la culture otaku préférée mondialement, FR, tout ce que tu veux. Mais dans tous les cas, t'es pas là pour une intro 3 fois trop longue. T'es là pour un programme ultra croustifondant, bah ça tombe bien. On a un programme ultra croustifondant. Oui. Et on commence fort avec Sueru Maruo qui revient chez Casterman en 2023. Le manga Six Game qui arrive chez Glénat. Le manga By the Grace of the God arrive chez Nobinobi. Le manga Terukan Boy arrive chez Doki Doki. Le manga Il ne comprend pas qu'il me plaît. Oui, bah ça arrive chez Soleil Manga. Après la ultra méga giga perfect de Hokuto no Ken, c'est au tour de Rao d'arriver chez Crunchyroll. Direction le Japon pour la fin du manga Pourquoi attendre. Le manga Black Tiger, lui aussi, bientôt terminé. Tokyo Revenger vient de se terminer, mais on va avoir le droit à plusieurs spin-offs. On va parler animation avec Kizuna no Hallel avec son premier visuel et les premières infos. Le manga Mon ami des ténèbres adapté en animé. Les premières images de la deuxième saison de Inspectre. Plus d'infos sur la nouvelle collaboration entre Lucasfilm et les studios Ghibli. Et pour finir, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Une nouvelle qui va faire plaisir aux fans puisque Sueru Maruo revient chez Casterman avec pas un, non, avec pas deux, mais avec 3 mangas, notamment en fin de l'inédit avec Paraiso qui est inédit en France, qui n'est pas encore sorti en France et qui arrivera le 18 janvier 2023 chez Casterman. On aura aussi courant d'année 2023 une réédition pour l'île Panorama. Ah, ça va faire plaisir parce que je sais que les scalpers se régalent sur l'île Panorama. On aura une nouvelle édition cartonnée, couverture rigide pour l'île Panorama, ainsi que bien sûr une édition nouvelle pour l'enfer en bouteille. Nouvelle édition, pareil, cartonné, couverture rigide, vendue au prix de 18 € pour un grand format cartonné relié. Voilà, en plus les couves sont magnifiques, l'enfer en bouteille et l'île Panorama, plus bien sûr Paraiso qui revient totalement inédit. J'ai envie de vous dire, 3 mangas de Sueru Maruo qui reviennent chez Casterman là en 2023. Je vous dis 2023 va être une bonne année, mais ça commence bien déjà. Enfin, elle n'est pas encore commencée techniquement, mais elle va bien commencer. Là, je vous dis, Sueru Maruo, ça déconne zéro. Le manga Six Game de Shinya Yamamoto arrive dans le catalogue des éditions Glénat. C'est prévu pour le 3 mai 2023. Alors par contre, c'est un manga en 3 tomes. Ce qui veut dire potentiellement, c'était déjà conçu comme une histoire courte. Ou alors c'est un manga qui n'a pas eu de succès et du coup qui a été abrégé. Mais c'est un manga terminé en 3 tomes. Ça me paraît peu pour une sorte de survival, dans le sens où on va y suivre 2 frères qui ont la possibilité en fait de combattre des monstres dans la vraie vie via une application et de gagner du fric et du coup sortir un petit peu de la misère. À voir ce que ça va donner. Je sais pas trop ce que ça va donner, c'est pas du tout un titre qui a l'air attirant. En plus en 3 tomes, franchement je vous dis, partir sur ce postulat de base en mode shonen ultra actif, les mecs qui vont défoncer des monstres grâce à une application mobile et gagner du fric et tout, admettons. Mais en 3 tomes, à mon avis ça risque d'être bouclé ultra vite, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas ça a le mérite d'arriver chez Glénat. On verra bien en mai d'ici là quand on l'aura dans les mains, voir ce que vaut le manga ou pas. Le manga By the Grace of the God va arriver chez Nobinobi, c'est prévu pour le 4 janvier au prix de 7,20 €. Il y aura d'ailleurs les 2 premiers tomes qui vont sortir. Et pour la faire courte, c'est un isekai où un jeune garçon, enfin en tout cas un homme va se réincarner dans un jeune garçon éleveur de slime. Voilà, un jeune garçon dans un univers fantastique qui élève des slimes. Voilà. Je sais pas trop ce que ça peut donner. Ça a l'air d'être vraiment l'isekai un peu enfantin. Ça rentre en collection shonen chez Nobinobi, mais ça a l'air très enfantin. J'aurais plus vu ça comme un Kodomo. Après, isekai, jeune garçon, ouais, souvent ça tourne mal. À voir. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ça sort le 4 janvier pour les 2 premiers tomes. 7,20 € chaque tome. Et ouais, ça y est, les augmentations vont arriver en janvier. Mais voilà, nouvelle isekai qui va se perdre sûrement dans la masse de tous les isekai qui vont sortir encore.
Mais voilà, dans tous les cas, il y a un animé qui est disponible sur Crunchyroll si jamais vous voulez faire une idée, mais personnellement, pas trop mon délire. Là par contre ça me botte, les Terukan Boys, ça arrive chez Doki Doki et en plus c'est un one shot, c'est-à-dire il y a un manga, voilà, il y a un seul tome, c'est un one shot, c'est prévu pour le 11 janvier au prix de 7,20 €. Et pour faire simple, on va y suivre 3 trentenaires qui vont faire un braquage pour se sortir un petit peu de la misère dans laquelle ils sont. Faut dire qu'ils avaient monté un groupe de rock, ils pensaient devenir ultra célèbres et c'est pas arrivé. Et finalement à la trentaine, bah, c'est des gros losers et ils vont faire en sorte de faire un braquage pour s'en sortir. À voir ce que ça va donner. Personnellement, ça parle de rock, ça parle de trentenaire, ça parle de braquage, ça parle de conneries. Moi je pense que ça va me plaire. En plus c'est un one shot. Donc bah après one shot c'est tout qui tout double. Soit c'est trop bien et t'as envie que ça dure et tu te dis c'est dommage que ce soit qu'un one shot. Soit ça suffit à lui-même. Soit c'est ultra abrégé, ça va trop vite et c'est trop nul. À voir, c'est toujours pareil, c'est un double tranchant les one shots. Il y en a qui sont très bien. En tout cas j'ai hâte de voir ça. Comme je vous l'ai dit, ça arrive le 11 janvier au prix de 7,20 € chez Doki Doki. Et ben j'ai hâte. J'ai hâte, je pense qu'on va en reparler d'ici là. Il y a de fortes chances. Il ne comprend pas qu'il me plaît, une comédie romantique qui arrive aux éditions Soleil Manga. Alors faut savoir que c'est adapté d'un light novel avec un nom à rallonge et qu'actuellement il y a 6 tomes au Japon. C'est prévu du coup chez Soleil Manga en mars au prix de 7,99 €. Mon dieu que c'est devenu cher, ce truc de fou malade. Et en gros, on va y suivre une jeune fille qui est victime d'un pervers psychopathe dans le métro. Elle se fait sauver par un beau jeune homme qui est autre qu'un de ses camarades de collège pour qui elle avait le béguin. Et du coup, bah, elle va tout faire pour le séduire. Maintenant qu'ils sont au lycée, nani nana. Sauf que lui, il voit que dalle. Et comme tous les jeunes garçons, on voit rien. Enfin, en général, c'est toujours tes potes. Oh, t'as un ticket, toi, t'es en mode, mais on... Bah là, pareil. Alors, peut-être que vous vivez ça, vous, actuellement, si vous êtes jeune, et si vous êtes comme moi, vous avez déjà vécu ça. Mais voilà, nous, les garçons, on est un peu concons, on voit jamais rien. Et c'est typique l'exemple de ce manga qui va montrer un petit peu une jeune fille qui essaye tant bien que mal de séduire son crush, mais qui arrive pas. Crush, comme disent les jeunes, attention, je parle comme les jeunes, attention. Mais voilà, bon. Petite comédie romantique, c'est pas mon délire encore une fois, mais bon, il y a un public pour ça, et c'est très cool, il faut des lectures variées et des goûts pour tout le monde, et ça arrive en mars, chez Soleil Manga, à presque 8 €, ça pique. Alors ça me pète la vie de devoir encore acheter des mangas chez ces voleurs, mais la jeunesse de Rao, l'histoire de Rao, le plus grand conquérant du monde de Hokuto no Ken, va arriver dans une perfecte édition, en tout cas dans la même édition pseudo-perfect, pseudo-standard pour la Hokuto no Ken qu'on a chez Crunchyroll. Ça va être la même en clair et en couleur. C'est prévu pour le 4 janvier 2023. On va revoir la légende de Rao, il est tellement dur à trouver, ce manga est tellement dur à trouver, donc du coup bah tu te dis t'es content, tu vas revoir la légende de Rao, en plus ça ira bien. Mais bon, toujours pareil, faut donner du fric à Crunchyroll. Bon, après, j'aurais préféré que ça soit ailleurs. Mais c'est comme ça, je vais faire le pigeon. Parce que je veux pas mettre des milliers des cents, donc je vais l'acheter par dépit. Parce que j'ai pas envie de mettre des milliers des cents dans la première édition de Rao. Donc je vais l'acheter par dépit. Mais c'est vrai que ça casse un peu la binette de se dire que bah pour le même prix, on aurait pu avoir mieux. L'achat du désespoir, que voulez-vous que je vous dise? Je suis assez con pour le faire, je vous encourage pas à le faire bien sûr, parce que c'est clairement cher pour ce que c'est, mais c'est l'achat du désespoir, c'est la passion. Oh c'est chiant d'être passionné comme ça, putain, c'est chiant, mais c'est chiant de Dieu. La fin du manga, pourquoi attendre? Un manga qui arrive bientôt également chez Soleil Manga, il arrive en 2023. Eh bien dites-vous qu'il s'arrête au Japon, ça y est, c'est la fin. C'est la fin de notre petite histoire d'amour. Du coup, le manga totalisera 9 tomes. Donc du coup, 9 tomes aussi en France. Donc si vous le commencez, ça ne sera pas une série trop longue. Et normalement, Soleil Manga la finira. Et normalement, il n'y aura pas trop de temps à attendre vu que la série est déjà finie au Japon, d'ici à ce que ça sorte. En tout cas, si vous ne connaissez pas ce manga,
En gros, on va y suivre deux amoureux, sauf que malheureusement, eh bien, le jeune homme fait partie d'une grande famille. Une grande famille, du coup, qui refuse les relations amoureuses avant 18 ans. Donc, va falloir qu'ils attendent jusqu'à leurs 18 ans pour pouvoir vivre leur idylle. Mais c'est compliqué quand t'as les hormones et tout ça, comment tu fais? Eh ben, ils vont essayer. Ils vont essayer. En tout cas, chez nous, ça arrive en février 2023. Donc c'est cool de pouvoir vous dire, bah tiens, ce manga-là, il s'arrête au Japon, mais t'inquiète, il arrive en France. Ça fait plaisir. Je trouve plus mes scènes, voilà. Donc bon, ça arrive en janvier 2023 en France. Ça vient de se terminer en 9 tomes au Japon. Que demander du mieux, j'ai envie de vous dire, pourquoi attendre? Bah parce qu'on n'a pas le choix, ça sort en février, mais pourquoi attendre? Oui, c'est pas drôle, je sais, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle. Le manga Black Tiger d'Osamu Akimoto, bientôt terminé au Japon. Ça vous dit peut-être quelque chose, Osamu Akimoto, puisque c'est le mangaka de Koshikame. Vous savez, un des mangas les plus longs du Japon, avec le policier là qu'on suivait son quotidien. L'un des qui a duré plus de 40 ans de pré-publication, Koshikame, qui s'est terminé. Et du coup, il a fait Black Tiger, qui est en gros une sorte de western moderne qui se passe juste après la guerre de sécession aux États-Unis, où des cowboys font le ménage et essayent d'éliminer les derniers rebelles qui ont survécu à la guerre. Et bien ce manga va se terminer au Japon. Malheureusement pour celui-là, bah, on n'a pas de date en France. J'espère, contrairement à Koshikame, que ça arrivera un jour en France, parce que ça a l'air intéressant et connaissant l'auteur, ça risque d'être ultra cool. Donc à voir ce que ça donne. Pour l'instant, bah, ça va se terminer incessamment sous peu. Il reste 4 chapitres avant la fin, donc ça va se terminer bientôt. Pour le reste, je croise les doigts pour que ça arrive en France. J'espère vraiment qu'au moins Black Tiger, on l'aura en France. Koshikame, c'est sûr que ça va être compliqué. Quoique, je connais certaines maisons d'édition qui n'ont pas peur de se lancer dans les gros mangas. Donc peut-être que, potentiellement, un jour, ils feront Koshikame. Mais, Black Tiger, on croise les doigts. Et s'ils m'entendent, je compte sur vous, les gars. Bon, vous le savez, enfin peut-être que vous le savez pas, mais Tokyo Revenger c'est fini, ça y est, c'est terminé au Japon, ça vient de se terminer. Mangez bien vos grands morts, ceux qui parlent de la fin et qui spoilent la fin, mais mangez bien, parce que du coup on n'a pas envie de connaître la fin, nous, parce qu'on ne lit pas les scans, nous on veut connaître la fin en France, voilà, faites pas chier. Mais du coup, on en avait déjà parlé, mais là c'est réellement officiel, Ken Wakui, donc le mangaka de Tokyo Revenger, va faire une série de spin-off centrée sur les fondateurs du Tokyo Manji. Donc, hâte de voir ça. Ça sera du coup Tokyo Revenger Extra, ça sera un petit bonus à l'univers Tokyo Revenger. Après pour la suite, à voir s'il va développer un petit peu plus le passé, le background des Tokyo Manjikai ou d'autres personnages importants de l'univers de Tokyo Revenger, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on espère qu'il continuera dans sa lancée sur le Furio, peut-être avec un Furio légèrement plus mature, légèrement plus sombre. À voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ouais, Tokyo Revenger c'est fini. J'ai hâte de voir ces spin-offs et surtout j'ai hâte d'avoir la suite bientôt qui va arriver au fur et à mesure justement en France. J'ai hâte de chez hâte. On va parler animation avec Kizuna no Hallel qui vient de nous dévoiler son scénario et son visuel. Alors le scénario est très simple puisqu'on va parler de Kizuna Hai, l'une des plus grandes youtubeuses virtuelles du Japon. C'est une VTubeuse, vous savez, c'est un petit peu ces avatars un peu à la Tsume Miku mais en mode youtubeur. Voilà, c'est clairement une VTubeuse de succès avec une chaîne de pas loin de 3 millions d'abonnés au Japon et une chaîne gaming de pas loin de 2 millions d'abonnés. Clairement c'est voilà, c'est la star des VTubeuses au Japon et il va y avoir un animé du coup qui va retracer un peu en gros l'histoire d'une jeune fille qui devient la plus grande des VTubeuses de l'histoire du Japon. C'est un truc qui arrive tout doucement progressivement en France, les VTubeurs, les VTubeuses, tout ça je le vois passer. C'est un truc que je passe totalement au-dessus parce que j'y connais que dalle et j'ai pas envie de connaître plus que ça parce que bah, c'est pas mon délire, je comprends pas le délire. Mais ça arrive de plus en plus. En tout cas, il y aura un animé. Du coup, ça sera sur la chaîne YouTube de Kazuna Ai. Donc, du coup, il y aura potentiellement les sous-titres de disponibles. En tout cas, les sous-titres de Google, donc compliqué. Mais potentiellement, peut-être qu'il y aura un deal avec Crunchyroll. Peut-être que ça se développera plus. Ça reste encore du merchandising autour des VTubeuses. Comme Atsume Miku avec tous les merch qu'il y a autour. À voir ce que ça donne. Soit c'est un truc intéressant, soit c'est un truc pour faire vendre des figurines et des trucs. Je sais pas trop quoi en penser, mais on restera curieux pour voir ce que ça donne.
Le manga Mon Ami des Ténèbres va être adapté en animé. Ça y est, on a l'annonce officielle, on a même la bande-annonce de Mon Ami des Ténèbres. Vous savez, le manga est disponible justement chez Nobinobi, qui parle justement de cette jeune fille qui est un peu rejetée de tout le monde, que tout le monde pense que c'est une sorcière maudite. Il y a un jeune élève un peu candide qui arrive dans la classe et qui veut s'en faire une copine parce qu'il s'en fout en fait des rumeurs. Lui, il la trouve rigolote, il la trouve sympa et va essayer de faire en sorte que d'être son ami pour la sortir un peu de la tristitude. On a même la première bande-annonce de l'adaptation animée de Mon Ami des Ténèbres. Ça a l'air joli, c'est aussi joli que le manga, hein. Le manga est très mignonné, on va dire. Et donc du coup, c'est pareil, on va suivre leurs aventures. Il y a une sorte de CGI, enfin pour moi, on dirait de la CGI. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça va être propre, si ça va bien rendre. Il y a un petit côté chibi qui respecte le dessin du manga de base. Maintenant, à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne. Dans tous les cas, c'est prévu pour 2023. Maintenant, il n'y a plus qu'à être patient. La deuxième saison de Inspectre est prévue pour le 8 janvier en simulcast sur Crunchyroll. Et on a même une bande-annonce. Une bande-annonce nous montrant un petit peu ce qui va se passer. Alors je ne sais pas si vous connaissez Inspectre, mais en gros, une jeune fille a été mutilée pour devenir la reine des esprits et des yokai. Sauf qu'un jour, elle va tomber amoureuse d'un jeune garçon qui fait peur aux esprits et aux yokai et qui va l'aider à potentiellement réussir sa quête pour protéger le monde des esprits et des yokai. Il y a une romance derrière, mais ça parle quand même d'esprits, de yokai, tout ça. Ça m'intéresse bien parce que j'adore cet univers d'esprit de yokai et compagnie, mais le côté romance peut-être me rebute un peu. Je ne connaissais pas du tout l'animé, donc je sais que la saison 1 est disponible sur Crunchyroll, que c'est considéré comme un Crunchyroll exclusif, nouveauté fait grâce à Crunchyroll. Je vais aller me mater la saison 1 pour me faire une idée, et potentiellement, voilà, en janvier, je m'intéresserai à la saison 2, et je vous encourage à vous faire de même si potentiellement le titre vous intrigue ou pas. On en sait enfin plus sur cette collaboration entre Star Wars et Ghibli. C'est un petit film d'animation qui s'appelle Zen, Grogu et les Noiraudes, hein, on va appeler ça des Noiraudes. Et en gros, c'est arrivé le 12 novembre sur Disney+, pour fêter les 3 ans de la plateforme Disney+, ainsi que The Mandalorian, puisque il y a 3 ans, quand Disney+ est arrivé, il y a eu Mandalorian et Bébé Yoda. Donc ça fait 3 ans que Bébé Yoda / Grogu enchante les petits et les grands et les revendeurs de figurines. Et oui, et donc c'est dispo sur Disney+, si vous voulez aller regarder pour vous faire une idée. C'est un petit truc qui m'a l'air assez sympathique, j'ai pas encore regardé, mais ça a le mérite d'exister. Et si vous avez un abonnement Disney+, c'est l'occasion de voir ce que ça donne, si c'est sympa ou pas. Mais ça reste quand même Star Wars et Ghibli, c'est assez exceptionnel quand même. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Akata avec le 3e tome de Ce printemps rémanent, le 1er tome de Dreaming Son, le 2e tome La sorcière du château au chardon, le 1er tome de Mon ami Genderless, le 7e tome de Orange ainsi que le coffret intégral et le coffret quasi intégral avec le tome 7 et le 1er tome de Utsubora. Et pour finir, chez Kiyun sort le coffret intégral Le cauchemar d'Innsmouth. Voilà, petite sortie manga, mais sortie manga plutôt sympathique quand même. En tout cas, on a eu pas mal de petites annonces plutôt sympas. Je me dis que demain c'est le dernier manga café news de la semaine et j'espère avoir tout autant de news ultra cool. À voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous demain matin, 7h, comme d'habitude, pour le dernier manga café news de la semaine. On croise les doigts pour avoir des good news. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.